Je vous espère en pleine forme partout où vous êtes, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre de l'Afrique. Je vous espère en pleine forme. Ici, Mara TV, votre télé en ligne qui toque à votre porte avec un sourire sincère. Et aujourd'hui, nous avons la chance de vous présenter une émission riche en couleurs. Et cette émission sera présentée par notre invité de marque, celui qu'on appelle Gilles Sanzira. Mesdames et messieurs, vous avez compris le nom de notre invité. Il s'appelle Gilles Sanzira et il sera notre invité. On va voyager tout au long de cette émission avec lui et il va nous dire tout ce qu'il pense par rapport à notre sujet. Monsieur Gilles Sanzira, vous pouvez vous présenter à notre public? Bon, merci beaucoup. Comme je venais de le dire, moi c'est Gilles Sanzira. Je suis technicien en développement rural. Dans la même optique, je suis concepteur de plusieurs projets. En même temps, je suis éducateur. Merci. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous avez compris la présentation de notre invité. Vous avez compris qu'il n'est pas seulement notre invité comme agent de l'éducation, il est aussi concepteur de projets et il est agent du développement. Monsieur Gilles Sanzira, notre thème d'aujourd'hui va toucher l'éducation. Maintenant, vous, en tant qu'acteur de l'éducation et agent de développement, vous aurez un message important à annoncer à notre chers téléspectateurs. Maintenant, notre thème, notre problématique repose sur... Actuellement, on voit beaucoup des éduqués ou des intervenants, les élèves ou les étudiants qui vont terminer l'école secondaire et l'école universitaire sans savoir exprimer ce qu'ils ont appris en français ou en anglais, qui sont des langues officielles, des langues d'enseignement. Et M. Gilles Sanzira, la question qui se pose, c'est de savoir qu'est-ce qui serait à la base de cette situation. Bon, merci beaucoup. Avant de répondre à cette question, je voudrais ici préciser que l'éducation, en tout cas, c'est la base de tout développement dans tous les pays du monde. Comme vous le savez, si on peut avoir un président, on peut avoir toutes les personnes qui peuvent gérer plusieurs postes. Là, vous devez comprendre qu'il doit normalement passer par l'éducation. Alors, revenant à la question que vous venez de me demander, pourquoi ici au Burundi précisément, les enfants qui terminent l'école secondaire, pourquoi pas l'université, n'arrivent pas vraiment à s'exprimer en français. Vous l'avez bien dit, nous sommes au Burundi. Il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. D'abord, vous savez que les pays dans lesquels nous sommes, on privilège beaucoup d'abord la langue nationale. Au niveau de l'école, vous allez vous rendre compte que même les enseignants qui apprennent les enfants, bien que le programme soit en français, mais la façon de donner les explications se fait vraiment la plupart des fois en Kirundi. Donc là, c'est vraiment une question majeure qui fait assez que nos enfants n'arrivent pas à intérioriser ça et parler français. Bon, deuxième raison, c'est aussi au niveau de la famille d'où provient l'enfant. Bon, vous allez vous rendre compte que la plupart de nos familles, nos parents peut-être n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Et une fois seulement envoyé l'enfant à l'école, il se limite à ce niveau parce qu'il savait qu'au niveau de l'école, l'enfant doit tout apprendre. Mais à la maison, l'enfant, donc les notions apprises à l'école devaient être aussi être accompagnées par la famille. Pourquoi pas? Donc au niveau de la famille, l'enfant aussi pouvait s'exercer à parler français, mais ce qui ne se fait pas. Troisième raison aussi, c'est l'environnement. Donc les milieux dans lesquels l'enfant vit, l'entourage, les amis. Donc, vous allez vous rendre compte que tel que je vous ai dit, non seulement au niveau de l'école, on ne l'apprend pas beaucoup plus à parler, mais aussi l'environnement a de l'influence négative, normalement, je voulais dire, pour autant que la plupart des amis que l'enfant côtoie ne parlent pas français, ce qui fait en tout cas, ces raisons ici que je venais d'évoquer font assez que les enfants ne parlent pas français d'habitude. Merci. Mesdames et messieurs, vous avez compris les raisons qui seraient à la base à ce que l'enfant du Burundi ne sache pas s'exprimer en français ou en anglais qui sont des langues d'enseignement. Maintenant, parmi ces raisons, on a parlé de l'environnement, on a parlé de la famille aussi.
Maintenant, la question que je me posais, M. Gilles, vous êtes acteur de l'éducation dans des écoles à programme congolais ici au Burundi et les écoles à programme burundais. Maintenant, est-ce qu'il est vraiment important que l'enfant du Burundi sache s'exprimer en français ou en anglais? Pour quel intérêt? En ce sens que, ici au Burundi, la langue véhiculaire du message, la langue qui est beaucoup parlée, c'est la langue nationale qui est le Kirundi. Quel serait l'intérêt pour un enfant du Burundi de savoir s'exprimer en français ou en anglais? Merci beaucoup pour la question. Bon, tel que vous venez de le dire, j'ai vraiment une expérience à ne pas négliger. Bon, pour avoir travaillé dans des écoles burundaises, mais aussi je travaille en même temps dans les écoles congolaises. Ce qui fait qu'au niveau du Burundi, vous allez vous rendre compte que, en tout cas, les enfants ne parlent pas Kirundi français, tel que je vous ai dit. Mais il y a vraiment possibilité que les enfants s'expriment en français. Bon, c'est à tous les niveaux, si nous pouvons le dire comme ça, parce que d'abord, au niveau de l'école, les enfants vraiment, avec l'expérience que j'ai vécue, les enfants écrivent. Et si nous disons que les enfants ne parlent pas français, ce n'est pas tous les enfants. Normalement, il y a certains enfants qui arrivent à s'exprimer, mais leur façon de s'exprimer, vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment, ils glissent toujours la langue Kirundi. Donc, vous vous rendez compte que, en tout cas, on a beaucoup plus appris aux enfants à parler Kirundi par rapport à l'applicabilité de la langue française. Bon, cela est dit peut-être au fait qu'on ne donne pas assez d'importance à la langue française, alors que dans nos pays ici chez nous, le pays de l'Est, surtout en Afrique, la plupart des fois, la langue française, c'est une langue officielle que nous appliquons quotidiennement dans plusieurs domaines. D'abord dans l'enseignement, pas seulement dans l'enseignement, aussi dans le cadre de l'entrepreneuriat, et ainsi de suite. Mais nous devons rester beaucoup plus dans le cadre de l'enseignement ou au niveau de l'école, parce que tous les programmes sont conçus en français. Mais le problème, c'est que, en tout cas, il se donne un problème où il ne parle pas français. Donc, c'est tel que je l'ai dit, on devait d'abord montrer l'importance. À mon niveau ici, je sais que l'enfant burundais, lorsqu'il doit apprendre le français, il y a vraiment assez d'importance. La première importance, c'est que nous sommes en Afrique et nous devons circuler partout au monde. Ce n'est pas seulement que l'enfant, lorsqu'il a appris Kirundi, qu'il doit seulement rester ici. Non, non. Il peut avoir étudié ici, il peut se rendre au Congo, il peut se rendre en Tanzanie, partout où on parle français. Et l'enfant va bien se retrouver. Il va trouver de l'emploi. Mais s'il se focalisait seulement pour dire, moi, je dois seulement parler Kirundi, bien que j'ai appris à parler français à l'école, il néglige cette langue. Là, ce n'est pas bon parce que ça doit lui ouvrir certains horizons partout au monde. Alors ça, c'est la première manière. Et ceci est possible lorsque, au niveau de l'école, les enseignants doivent beaucoup plus faire ça. Et comment ils doivent le faire? Ils doivent initier les enfants à faire des exposés au niveau de la classe. Ça, c'est le premier niveau. Ça, vraiment, non seulement l'enfant doit savoir écrire, mais aussi, tout en ne pas négliger, normalement, la langue Kirundi. On doit combiner les tout. Parce que, normalement, connaître la langue du pays, c'est très bien, mais aussi, on ne doit pas aussi négliger la langue étrangère. Voilà un peu. Voilà, vous avez dit, M. Gilles, qu'on ne doit pas négliger les langues étrangères, tout comme on ne doit pas négliger aussi la langue nationale, parce que c'est le national, c'est pour nous. Du coup, là, c'est la langue que tout le monde parle et tout le monde les connaît déjà. Donc, il faudrait peut-être apprivoiser sur d'autres langues étrangères pour des faits de voyage. Et si je vous ai bien compris, c'est pour le fait de communiquer aussi avec les autres qui ne parlent pas la langue nationale, n'est-ce pas? Alors, M. Gilles Sanzira, vous, en tant qu'acteur de l'éducation et agent du développement, qu'est-ce que pouvez-vous conseiller aux acteurs de l'éducation qui sont les éduqués, les éducateurs aussi, et aussi l'État qui est le garant de l'éducation?
Que pouvez-vous les suggérer à endiguer ces problèmes dans la société? Bon, merci beaucoup. Je l'avais dit quand je me suis présenté que je suis en même temps acteur de développement. Bon, au niveau de la société, nous arrivons à concevoir plusieurs projets dans le cadre d'accompagner la population dans plusieurs domaines. Bon, au niveau de l'éducation, parce que nous l'avons bien dit, que nous sommes en train de beaucoup plus parler de l'éducation, on peut concevoir plusieurs projets de nature à amener les gens à intérioriser les langues étrangères. Bon, parmi les projets qu'on peut envisager, on peut vraiment créer des écoles, création des écoles à programme spécifique. Bon, à programme spécifique, je voulais beaucoup plus m'expliquer. Bon, vous allez vous rendre compte qu'au niveau du pays, ici au Burundi, nous avons certaines écoles. Et ces écoles là-bas, ce sont des écoles qui viennent d'autres pays. Donc, ces écoles là-bas qui sont sous le label des ambassades. Mais au niveau du pays, l'État devait en tout cas créer, parce que c'est l'État qui doit faire en sorte que la population puisse intérioriser les acquis. Mais c'est l'État qui doit créer des écoles, et ça devait être des écoles spécifiques. Spécifiques dans quel sens? Où on doit amener ses enfants à parler français, non seulement français, à parler d'autres langues. Parce que nous disons, nous devons former nos enfants, non seulement ils doivent être utiles à notre pays, mais pourquoi pas, lorsqu'ils doivent se diriger ailleurs, qu'ils doivent vraiment savoir s'exprimer et s'orienter dans plusieurs domaines dans lesquels ils doivent se retrouver. Je l'ai dit, l'État doit créer des écoles, et ces écoles là-bas doivent avoir des programmes spécifiques de certaines langues étrangères. Alors, en même temps aussi, la création est déjà faite. On doit aussi chercher les intervenants. Donc, les animateurs de ces écoles là-bas, on doit les former. Après les avoir formés, on doit les amener à comprendre que la formation de ces enfants ne doit pas se limiter localement, mais ça doit aller en dehors des frontières, voyez-vous. Donc c'est ça, ces écoles là-bas, et je vous ai dit, quand nous parlons ici de l'éducation, nous devons aller dans plusieurs niveaux. Nous ne pouvons pas nous limiter seulement aux enfants, parce qu'actuellement, vous savez qu'il y a aussi l'éducation des adultes, que nous appelons andragogie. Même partout, tel que nous le disons, le développement, parce que c'est ça aussi les champs de bataille, le développement doit se faire lorsqu'on a la connaissance. Et cette connaissance là-bas doit être acquise par tout le monde. Non seulement les jeunes, pourquoi pas les vieux, les mamans vieilles aussi. Partout, vous vous rendez compte que lorsque la maman doit voyager aussi, il doit s'exprimer. Alors, c'est quoi je vous disais qu'on doit former les gens, ces gens là-bas qui doivent venir aussi apprendre la communauté, et à différents niveaux. Et quand nous parlons de différents niveaux, nous voyons les âges, les jeunes, les papas, les mamans aussi qui ont vieilli et qui ont aussi besoin de ces connaissances. C'est possible que ces mamans aussi puissent apprendre, ces papas qui n'ont pas eu la chance d'apprendre l'éducation, mais à travers ces notions, on peut arriver à faire ça. Voilà un peu au niveau des projets, ce que nous pouvons recommander à l'État de pouvoir songer à ça, et ça peut aider la population tant soit peu à régler certaines choses qui sont en train de se voir comme ce sont des failles, des difficultés au niveau de la communauté. Voilà un peu. Merci pour cette suggestion. L'État, on ne l'oblige pas, c'est notre papa, c'est notre parent. On ne doit pas l'obliger, on les suggère tant que parents. Et maintenant, j'ai l'avant-dernière question pourrait reposer sur la question de savoir est-ce que ces problèmes pourraient être endigués, ça pourrait être résolu à court terme ou à moyen terme ou à long terme? Oui, merci beaucoup. Bon, vous savez, dans la logique de projets qui doivent être conçus, lorsque nous concevons des projets, c'est pour résoudre les problèmes. Parce qu'on ne peut pas concevoir un projet pour le concevoir. On doit les mettre là pour résoudre les problèmes. Et les problèmes sont résolus à différents niveaux. Vous avez déjà évoqué pour dire est-ce qu'on peut résoudre ces problèmes à court terme, à moyen, à long terme. C'est ça aussi l'objectif des projets.
Lorsque un projet a été conçu, c'est pour répondre aux différents problèmes qui sont là-bas, mais vous devez aussi comprendre que ça doit prendre du temps. Ce n'est pas tic au tac, raison pour laquelle vous l'avez déjà dit, qu'on doit aller graduellement, à court terme, moyen terme et à long terme. Et c'est ça aussi l'objectif du projet. Donc, et ça dépend aussi de faisabilité. Plus vous concevez un projet d'une année, vous vous rendez compte que les solutions seront résolues à ce niveau-là-bas. Plus vous concevez le projet de 2 ans, vous comprenez que vous êtes en train d'aller graduellement, tel que je l'ai dit, jusqu'à ce que vous arrivez à vous dire, ici, je suis au moins à 90% des résolutions des problèmes. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit, lorsqu'il y a des projets comme ça, ces projets viennent résoudre les problèmes, mais ça doit prendre du temps et on doit aussi comprendre que c'est moyennant des possibilités qu'on peut avoir. Merci. Merci, M. Jules Sanzira, pour cette riche présentation et j'espère que nos téléspectateurs ont eu une chance de croiser l'homme qui se connaît en la matière. Et maintenant, M. Gilles, on va aller peut-être au-delà de notre sujet. Que pourrez-vous dire comme dernier mot à nos téléspectateurs de Imara TV? Bon, merci beaucoup. Bon, je vous remercie d'abord de m'avoir associé à ce débat pour parler vraiment question de l'éducation. Ce que je pouvais dire, c'est que l'éducation doit intéresser tout le monde. Je vous ai dit que, tel que nous le disons, lorsque vous avez éduqué l'enfant, vous avez éduqué aussi les responsables qui doivent gérer le pays demain. Et cela doit être à tous les niveaux. Je voudrais ici inviter tous les intervenants qui doivent s'associer à cette matière d'éducation. D'abord l'État. Nous remercions l'État burundais pour avoir eu des écoles, mis en place des écoles. Mais aussi parmi les recommandations, nous avons dit que l'État aussi doit aller loin pour dire qu'on doit aussi créer des écoles spécifiques qui doivent beaucoup plus intervenir dans des langues étrangères. Mais aussi les intervenants, ici nous parlons des éducateurs. Vous savez aussi qu'on peut avoir de bons programmes, mais au niveau de l'éducation, des gens qui doivent transmettre la matière, on peut aussi avoir ces blocages là-bas. Ils doivent être bien formés, ils doivent aussi s'outiller, ils doivent faire des recherches dans le cadre d'amener nos enfants à bien apprendre. Mais aussi au niveau des éduqués aussi, parce que l'éducateur ne doit pas s'éduquer lui seul. Il faut qu'il y ait des élèves. Ces enfants aussi doivent comprendre que leur développement, leur avenir, c'est dans leurs mains. Ils doivent prendre les choses au sérieux. Si les parents, au niveau de la maison, doivent les envoyer, ils doivent aussi avoir de la conscience pour comprendre que je vais à l'école, je vais rencontrer mon enseignant qui doit donner la matière. C'est au niveau de l'enfant qui doit comprendre, qui doit aussi étudier. Mais aussi au niveau de la famille, tel que nous l'avons dit, la famille aussi doit prendre cette question en main. Tel que nous l'avons toujours dit que l'éducation de base doit commencer en famille. En famille, ce que nous devons avoir au niveau de l'école, c'est la complémentarité de ce qui a été fait en famille. Mais au départ, lorsque les parents n'arrivent pas à avoir un peu de temps à parler avec les enfants, leur faire comprendre qu'il faut normalement prendre du sérieux au niveau de l'éducation, ça aussi c'est un problème. Mais je me dis, lorsqu'il y a combinaison entre tous les intervenants là-bas que je venais de citer, nous pouvons espérer que nous avons vraiment une société qui est bien formée, une société qui sera utile, une société à laquelle on peut compter. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, vous avez compris ce que notre invité avait à dire et les recommandations. Et vous avez compris que l'éducation est affaire de tous, non seulement les éduqués, mais aussi les familles et aussi l'État qui est le garant de l'éducation. Et ainsi, M. Gilles, nous vous remercions. C'est moi aussi qui vous remercie. Chers téléspectateurs, c'était Imara TV, votre télé en ligne qui toquait à votre porte avec un sourire sincère, avec un invité de marque un peu spécial. Vous l'avez entendu ici dans cette émission. Et je vous dis, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager au maximum. Ça va nous faire chaud au cœur. Mesdames, Messieurs, je vous dis
Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à la prochaine. Ciao.